Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis médium, magnétiseuse, guérisseuse et curothérapeute. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Un tirage qui est un petit peu particulier parce que ce n'est pas celui que je voulais faire à la base. On m'a dit non, tu fais pas celui que tu veux. Tu dois regarder les informations. Tu auras le sujet que nous voulons que tu traites. Donc j'ai regardé les informations et là on m'a dit, et il y avait un sujet sur le cas Jubilard, Cédric Jubilard et Delphine Jubilard. Et on m'a dit, tu dois traiter le cas de Delphine Jubilard. Donc c'est ce que je vais faire. Je précise que Delphine est ici avec moi. C'est elle qui m'a guidée et donné l'emplacement de son corps. Voici la carte. Là, c'est la carte de leur département. Là, c'est la ville, Cagnac-les-Mines, là où ils avaient leur maison. Et mes guides m'ont dit que c'était à 4 km au nord de Cagnac-les-Mines, à la limite du département. Donc voilà, le nord c'est tout ça, 4 km là, ça peut pas faire 4 km, donc c'est de là à là. Voilà. Je demanderai au pendule, parce que là il m'en manque un d'ailleurs. Ils ne veulent pas tous travailler, enfin ils ne peuvent pas tous localiser exactement les endroits, donc je demanderai celui qui veut le faire et qui a les capacités pour. Je demanderai également aux baguettes. En attendant, ce que l'on m'a demandé, c'est de vous faire un tirage avec ce jeu-là uniquement. Et les énergies générales de la question avec le tarot des arcanes de l'étoile. Donc je vais faire... Est-ce que j'ai tout? Que se passe-t-il? Non, oui, c'est bon. Pardon. Je mets la carte là pour l'instant parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Je sais pas... Je sais où elle se trouve, mais je vais voir si... Puisqu'elle me l'a dit. Je vais voir... Donc elle ne veut pas que je la fasse monter au ciel, parce que je suis passeuse d'âme également. Elle veut rester là jusqu'à ce que l'on découvre son corps. Et on va découvrir l'emplacement de son corps. Alors, est-ce que... La question c'est, Cédric Jubilard a-t-il tué sa femme? Est-ce que Cédric Jubilard a tué sa femme, Delphine Jubilard? Celle-là, ok. C'est la carte de la papesse. Donc cette carte est témoin de choses qui sont enfuies et qui peuvent enfouir au plus profond de l'être humain, au plus profond d'un endroit, qui vont refaire surface. Des choses en gestation là en dessous et qui vont refaire surface. Là, elle est dans l'eau, moitié
moitié hors de l'eau, il y a les rayons du soleil qui se reflètent, qui éclairent, qui apportent de la lumière, mais en dessous, il y a plein de choses qui se passent dont on n'est pas forcément au courant ou que l'on ne voit pas, mais ça remonte, telles les petites bulles, ça remonte. Donc ça, c'est un message. Est-ce que vous voyez la carte? Non, voilà. Delphine, je mets ta carte là. Voilà. Je vais faire le premier tirage. Est-ce que Delphine Jubilard? Est-ce que Cédric Jubilard a tué sa femme? Est-il à l'origine de la disparition de sa femme? Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu-là. À chaque fois je le dis, mais c'est énervant. Il y en a trop et elles sont épaisses. Voilà, bon, je vais les mélanger comme ça. Hop. Je vais encore poser la question, alors je ne vais pas prendre ces cartes. Bon, je vais voir ce qu'il en est. Dix de bâton, donc il en a plein le dos. Il est coupable, il porte le fardeau sur son dos. Il essaye de résister là, au poids. Et on voit le 3 de denier, c'est quelque chose qui a été prémédité, travaillé, affûté, ciselé, avec précision. Ok, donc, s'il vous plaît, je voudrais cette carte. Est-ce que Cédric Jubilard, donc il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Elle est tombée comme ça. C'est le 2 de coupe. Est-ce que Cédric Jubilard a tué sa femme? D'accord. Est-ce que Cédric Jubilard... Punaise, bon, jamais. Est-ce que Cédric Jubilard a tué sa femme? Il y en a deux. Je suppose que c'est comme ça. Ouais. Vous les voyez pas bien du tout, hein? Voilà. C'est des très jolies cartes. J'ai du mal à les prendre. Est-ce que Cédric Jubilard a tué sa femme? Non. Bon, est-ce que Cédric Jubilard... Ah, a tué sa femme. Roi de bâton et reine de bâton à l'envers, roi à l'envers et reine de bâton à l'endroit. Sa femme, c'est Cédric Jubilard. La reine de denier. C'est des sous, ça. Question d'argent. Cédric Jubilard a tué sa femme. Delphine Jubilard.
Il en manque encore une. Le denier. L'as de coupe. Donc nous avons le 2 de coupe, le palais d'épée, le roi de bâton, la reine de bâton, la reine de denier, le roi de denier, qui est cette fois-ci, les cartes sont inversées par rapport à celle-là, et l'as de coupe. Je vais en remettre cet autre. Jubilard a-t-il tué sa femme? Delphine Jubilard. Toi, tu voulais aller? Okay. Le 2 de bâton sur le 2 de coupe. L'as de denier et le 7 de coupe sur le roi de bâton à l'envers, 7 de coupe à l'envers. Zut, non, il y en a trop, s'il vous plaît. Comme ça. On retrouve le 10 de bâton avec le poids de la culpabilité sur le dos. Jubilard a-t-il tué sa femme? Bim. Est-ce que je les prends? Que je les prenne? Oui. Ok. Le 5 de bâton et le 4 de bâton. Les cartes qui sont magnifiques. Une seule, il m'en reste une. Ah, non, juste une. Celle-là, je la mets là. Celle-là est restée dans le jeu, donc je la mets là. C'est le 6 de bâton. Ah, merci. Alors. Je vais faire comme ça. Vous les voyez toujours. Ouais. Très bien. Alors, le 2 de coupe. Là, il y a un visage, deux visages qui expriment la dualité. La dualité de cette carte, le début d'une relation ou la fin de quelque chose. Dans le cas qui nous intéresse, je pense que Cédric Jubilard voulait se réconcilier avec sa femme parce qu'apparemment ils se disputaient très souvent. On voit deux mains jointes là qui comme des mains d'amoureux qui s'entrelacent, des verres qui s'entrechoquent. Il voulait au départ, avant que la dispute n'éclate, que ça dégénère en dispute, au départ il voulait se réconcilier avec elle. Mais ça a dégénéré, toujours sur le même sujet.
Et c'est là qu'il a eu une révélation, si on peut appeler ça une révélation. Tout est devenu très clair pour lui. Il a su ce qu'il devait faire avec exactitude et comment le faire, alors que ses idées avant étaient sous-jacentes, encore nébuleuses. Là, elles sont devenues d'un seul coup très claires. Donc cette carte-là de dualité entre le bien et le mal, le début, la fin, la dualité est très prononcée dans les autres cartes aussi. Donc suite à cette dispute, tout est devenu très clair pour lui. C'est avec beaucoup de calme et sans émotion qu'il a eu une vision très nette de ce qu'il devait faire. Il a perdu avec le roi des bâtons là, il a perdu la maîtrise de lui-même, hein. Il n'a pas pu se dominer, il n'a pas pu se maîtriser, et ses pulsions étaient plus fortes que lui. Il n'avait aucun contrôle sur ses pensées, il n'a pas réussi à canaliser correctement ses pulsions, ses pensées, ses envies, et s'est laissé submerger par le fait que c'était la énième dispute et c'est devenu super clair, et il a perdu le contrôle de lui-même, de ses pensées, et tout a basculé dans le mauvais sens. Là on voit le roi qui est à l'envers. Le roi, normalement, il a la puissance, la force, la solidité, on peut compter sur lui, c'est une âme bienveillante, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer et qui est là pour nous aider. Là, il est à l'envers, donc il n'a plus aucune de ces caractéristiques-là, c'est même plutôt l'inverse. Donc il est devenu quelqu'un de vraiment, quelqu'un de totalement différent de ce qu'il pouvait laisser paraître ou ce qu'il était en réalité. La dualité là. Et on retrouve la dualité dans ces deux cartes-là également. Là, avec la reine de bâton à l'endroit, cela signifie que la passion interne l'a consumée, l'a littéralement consumée. Faisant remonter à la surface des choses enfuies depuis longtemps. Donc c'est la carte de la passion, des pulsions, de la fougue. Dans le cas où on est amoureux, cette carte est bénéfique, mais dans le cas de Cédric Jubilard, elle lui a été fatale, puisque toutes ces pulsions meurtrières, on peut appeler ça, je pense, je peux le dire, sont remontées à la surface, occultant ses facultés intellectuelles, occultant le bien, enfin la peur, ne lui laissant pas le choix, pas de recul nécessaire pour juger la situation correctement. Là, on voit bien qu'il a perdu toute notion d'équilibre. Là, cette carte-là, ça s'est enflammé. La reine, elle tient un flambeau. Tout s'est enflammé. Tout ce qu'il retenait depuis longtemps à l'intérieur de lui s'est enflammé. C'est devenu incandescent et il n'a rien pu maîtriser. La reine des deniers, là. Donc ça, c'est la dualité entre cette carte-là et cette carte-là, parce que la reine des deniers, elle appelle à la maîtrise, au partage, à la douceur, à la cohérence, à
l'inverse de ce que cette carte-là indique. Donc dualité entre ces deux cartes-là, entre le bien, là, et le mal, là. Dualité dans cette carte-là, dualité avec ça, entre le subconscient et l'inconscient, et le conscient. Nous avons là le roi des deniers qui est à l'envers également, indiquant par là que Cédric Jubilard s'est renfermé sur lui-même, s'est détourné des autres, s'est détourné de son chemin. Il n'y a plus rien qui comptait, il n'y a plus rien qui pouvait le ramener sur la terre ferme. Il était parti. Il a senti que tout était fini là. Tout était fini entre sa femme et lui, qu'il ne pouvait plus rattraper la situation, que c'était perdu, trop de disputes, que tout était perdu, que ça allait être de mal en pis et que ce n'était plus possible de vivre dans ces conditions-là, une vie de couple normale. Et l'as de coupe, et donc là, il a pris sa décision qu'il a appliquée. Donc ça indique que oui, que c'est lui le responsable. Toutes ces cartes, tout ce cheminement pour en arriver là, à cette carte-là, qui dit que qui a rendu les choses possibles. Il a fait en sorte de récupérer. Il pensait qu'en tuant sa femme, il aurait l'équilibre de l'esprit, la paix qu'il recherchait depuis longtemps et tout ça. Donc il a mis en pratique. Avec le 2 de bâton, on a encore une fois la carte du choix. Il y a 2 boîtes là, avec une clé au milieu. Il a eu le choix entre le bien et le mal, entre ouvrir une boîte ou l'autre, prendre un chemin ou un autre. Donc il a choisi celui qu'il a choisi, qui l'a conduit là où il en est actuellement. Lui pensait faire le bon choix pour lui-même en fait, hein, pas pour les autres, mais pour lui-même. Il pensait que son choix était le bon. Donc il a pris avec cette carte-là un nouveau départ. Il a acté le fait de prendre un chemin plutôt qu'un autre, ce qui l'a conduit vers un nouveau départ et quelque chose de tout neuf, tout nouveau qu'il ne connaissait pas et qu'il ne maîtrise pas. Donc avec cette carte-là, avec le 7 de coupe, il a eu le choix entre tout un tas d'options possibles et il n'en a pris qu'une. Il n'y avait qu'un seul chemin qu'il voulait prendre, qu'une seule option, qu'un seul choix possible. Et donc il l'a suivi. Par son manque avec le roi de bâton, son manque de discernement, de stabilité, son manque de jugement. En fait. Il portait sur son dos un énorme fardeau qu'il pensait pouvoir alléger en tuant sa femme, puisque oui, il l'a tuée. Qu'il pensait pouvoir alléger, ne plus porter le fardeau du couple, ne plus porter le fardeau de sa vie, ne plus porter tout ce que lui
portait en se pensant être la victime. Il a mené de très nombreuses batailles internes et externes. Il a fait beaucoup de batailles, peut-être réelles, peut-être imaginaires. On ne sait pas ça, mais il en a livré beaucoup. Il avait de nombreuses choses à apporter et c'était une lutte quotidienne dans sa vie. Il rêvait d'un foyer harmonieux, rassurant, heureux, où il faisait bon vivre, la bonne humeur, la joie, la paix. Il rêvait de ça. La vie parfaite, pour lui, c'était ça. Un couple heureux dans un environnement magique, avec des enfants, la famille idéale et la famille parfaite. La vie idéale pour lui, c'est ce qu'il voulait. Mais il a dû faire une croix dessus, il a eu trop de batailles, il a eu trop d'angoisse, trop de choses qui l'ont poussé à commettre cet acte. Et il pense effectivement, ça c'est un cavalier, non c'est le 6 de bâton, il revient de guerre victorieux, il y a les autres bâtons qui sont en dessous là, qui regardent, donc ce qu'il a fait l'a rendu heureux parce qu'il est content de rentrer de guerre en étant, il se pense victorieux. Il a eu le dessus sur l'ennemi, il a réussi à enlever de sa vie ce qui le gênait et ça le satisfait pleinement. Donc là, les cartes, ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement, ça va dans le sens où il a bien tué sa femme. C'est bien lui qui est à l'origine de la disparition de Delphine Jubilard. Je vais demander au pendule, comme d'habitude, je le fais habituellement. Je vais prendre celui-là. Donc le oui est là et le non est là. Alors, petit pendule, est-ce que Cédric Jubilard a tué sa femme Delphine Jubilard? Oui. Sur un taux de certitude de 7 sur 10. Non, 8. 8 sur 10. Avec une certitude qui va de 8 sur 10. Voilà. Ok, je vais demander aux baguettes. Les ai-je mises? Là, les petites baguettes, s'il vous plaît. Est-ce que Cédric Jubilard, pardon, les pendules, attends, je vais vous laisser vous stabiliser. Ok, c'est bon. Est-ce que Cédric Jubilard a tué sa femme Delphine Jubilard? Oui. À moitié. À moitié. Et c'est logique, parce que ce que m'a dit Delphine Jubilard correspond.
fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que il l'a assommé. Il l'a assommé dans leur domicile, là, dans leur maison. Il l'a assommé. Il l'a conduite. Ensuite, il l'a mise dans deux grands sacs poubelles qu'il a utilisés pour la recouvrir entièrement. Il l'a mise à l'arrière de la voiture de Delphine Jubilard, sur la banquette arrière. Il l'a mise sur la banquette arrière. Elle n'était pas morte. Il l'a conduite entre 4 et 5 km de leur domicile au nord, vers le nord, donc près d'un lac. Il l'a déposée sur la berge, l'a lestée de cailloux, de gros cailloux, et l'a fait rouler dans l'eau. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Et donc, elle s'est noyée. Elle s'est noyée en fait dans l'eau. Elle n'était pas tout à fait réveillée. Enfin, elle était assommée, mais pas morte. Et donc du coup, il y a eu de l'eau qui est rentrée dans ses poumons et c'est comme ça qu'elle s'est noyée. Delphine, es-tu ici? Es-tu toujours là, s'il te plaît? Est-ce que j'ai correctement retracé ton histoire? Oui. Est-ce que la description des cartes a été correcte dans le déroulement des événements? Oui. Ok. Est-ce que tu t'es noyé? Oui. Est-ce que tu es dans le lac là, actuellement? Oui. Oui. Donc je leur ai dit que tu ne voulais pas que je te fasse monter au ciel. Est-ce que tu confirmes? Oui. Ton corps va être découvert bientôt. Oui. Est-ce que c'est dans les 3 mois qui viennent? Non. Est-ce que c'est dans moins de 3 mois? Oui. Tu vas rester parmi nous jusqu'à la découverte de ton corps? Oui. Est-ce qu'on va le découvrir en janvier, ton corps? L'emplacement? Oui? Ok. Je vais utiliser la carte pour confirmer. Donc si tu peux interagir avec le pendu, c'est avec plaisir. D'accord? Oui. Merci à vous les baguettes. Merci au pendu. Alors le lac est ici. Alors, pour localiser le corps de Delphine Jubilard, est-ce que tu veux bien travailler avec moi? Oui, merci. Il y en a un qui est plus pointu. Je vais lui demander, est-ce que je peux te demander, veux-tu travailler avec moi pour localiser le corps de Delphine Jubilard? Est-ce que c'est dans tes compétences? Non. Ok. Bon, j'en ai un.
Je vais pas demander à tous. Mon petit pendule des 7 chakras. Alors, est-ce que Delphine Jubilar est ici? Elle est là. Elle est ici, exactement. J'ai un crayon. Ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais demander ici. Est-ce que Delphine Jubilar est ici? Donc je cherche dans le nord, hein, dans le nord. Non, 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 non. Non, 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 oui, et non, oui. Donc le corps est là. Delphine, est-ce que le petit rond là que tu vois en bas correspond à l'emplacement où se trouve ton corps? Oui. Ok. Je peux arrêter là, c'est clair? Oui. Est-ce que j'ai transmis toutes les informations? Oui. Merci. Merci aux baguettes, merci à mes guides. J'ai terminé en espérant que ça aide les enquêteurs, parce qu'a priori le dossier date d'il y a 1 an jour pour jour, et Delphine aimerait bien que son corps soit retrouvé. Voilà. Merci à Delphine aussi. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.